J'aimerais bien que ce point soit clair pour tout le monde. C'est parce que c'est là où la confusion règne. La mauvaise application d'Apocalypse 18 fait que certains vont donner des explications et à ceux-là qui les écoutent, mais qui n'ont pas la capacité aussi, euh, ceux-là qui ne sont pas affermis dans la parole de Dieu, qui n'ont pas, qui ne sont pas solides, ceux-là qui prennent le lait, qui ont besoin encore du lait, qui ne peuvent pas prendre l'aliment solide, comme l'apôtre Paul en parle dans Hébreux chapitre 5. Donc, ils auront du mal à comprendre ce qui se passe. Qu'est-ce qui va se passer? Ils vont suivre leurs enseignants dans la l'aveuglette, avec une confiance avec, tout simplement, malheureusement, ils ne pourront pas terminer la préparation qui était nécessaire. C'est pour cela que la parole de Dieu nous donne le principe qui devrait guider notre en d'études dans tous les temps, c'est d'aller encore chercher. Voilà, si ce que l'enseignant, ou bien ce que j'ai écouté dans telle ou telle étude, corrobore vraiment avec la parole de Dieu. C'est le même principe que nous avons dans Acte 17, au verset 11. C'est chrétien d'Obéré qui cherchait dans les Écritures, voilà, si ce que Paul leur a dit est vraiment la parole de Dieu. Si ça corrobore avec la parole. Et ce sera qui va affermir aussi notre foi. Nous devons pas, donc nous devons être affermis intellectuellement, comme nous l'avons dans Éphésiens 4:14. Ça va nous empêcher de vaciller, d'être entraînés par le vent de doctrine, de ces faux enseignants, ceux qui font de mauvaises applications et qui risquent d'égarer beaucoup de gens. Je vous ramène toujours dans évangéliser à la page 548, là où on nous parle de pseudo-docteurs, on nous parle du fanatisme. Je reviendrai sur ce point, bien sûr, seulement je reviendrai parce que je prendrai le temps d'élucider ce point parce que il faut que chacun puisse comprendre les pièges de l'ennemi. Et donc, sans référence donc, ces ouvriers que Dieu envoie dans sa vie, les ouvriers à la troisième heure, donc les disciples, à la sixième heure, les réformateurs du 16e siècle, à la neuvième heure, les millérites, donc le message de trois anges, c'est du premier deuxième ange, et qui continue bien sûr dans le troisième ange, et à la 11e heure, ceux qui vont amplifier le message du troisième ange. C'est ceux qui vont accepter les conseils du témoin fidèle.
Apocalypse 3, 17. Donc, voyons donc cette lumière qui éclaire le chemin vers la fin, c'est le message de trois anges, dont le message du troisième ange et ses ouvriers de la 11e heure. Ceux-là qui acceptent le conseil du témoin fidèle, qui sortent de la tiédeur et qui se préparent à rencontrer Christ. Et ceux qui vont faire face à la bête et son image. Et c'est ceux-là qui ont écarté toutes les erreurs. C'est ceux-là qui se purifient afin de pouvoir porter la Bible blanche et passer la dernière épreuve, donc c'est de faire face à la bête et son image. Ce qui s'est passé donc dans le XVIe siècle, donc ces réformateurs du XVIe siècle, nous devons comprendre que il y avait donc des erreurs, ces erreurs, ce que nous pouvons appeler aussi des brèches, les brèches qui sont arrivées comment? L'alliance que l'Église de Rome, cette Église à laquelle Paul adressait les épîtres aux Romains. Donc c'est cette Église qui, après un certain temps de persécution, donc ils ont traversé les persécutions dans le premier siècle, dans les persécutions qui a emporté aussi Paul, Pierre et d'autres. Et dans les années 100, ceux qui passent donc cette période qu'on appelle l'église de Smyrne, cette période de Smyrne, ils étaient beaucoup plus persécutés, tués, mais et que il y avait toujours des enfants de Dieu. Satan, il voit qu'il est en train de perdre. Plus il tue, plus on tue, on persécute, on tue beaucoup de gens, plus leur sang se répandait, plus il y avait des vrais chrétiens, ceux qui adhéraient réellement au christianisme, qui devenaient vraiment les disciples de Christ. Donc, cela, on veut dire tout simplement que le sang des enfants de Dieu devenait une semence. Nous pourrons aussi dire que la mission que Dieu avait confiée aux disciples, ces ouvriers de la troisième heure, d'aller prêcher. Donc là, je parlais de Matthieu 28, à partir du verset 19 au 21. Aller faire de toutes les nations, mes disciples, enseigner tout ce que je vous ai prescrit. Et ceux qui acceptent, vous les baptisez au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Donc, ils deviennent les disciples du Christ. Satan, il était perdant. Et dans le 3e siècle, et puis dans le 4e siècle, après des années 300, 321 plus précisément, il y a le compromis. Le compromis, cette église donc de Rome, cette église à laquelle donc Paul a adressé les épîtres, les épîtres aux Romains, cette église arrive, malgré ces moments difficiles,
Et, ils tombent dans le piège de Satan, ils acceptent les compromis avec le monde. Satan amène donc cet état de choses où le clergé ou bien les dirigeants de l'Église acceptent de l'alliance avec les dirigeants du monde. Qu'est-ce que cela allait entraîner? C'est que, qu'est-ce que cela allait entraîner? C'est que toute alliance toute alliance, même si de petites choses, ne faisait que mondaniser l'Église. Dans la tragédie des siècles, je regarde le texte, je n'avais pas, je pense que je vais le trouver facilement. Euh, euh, donc, je l'ai pas directement. Mais toute une, donc c'est, il nous a dit tout simplement que toute union avec l'homme ne fait que mondaniser l'Église. Donc, ça veut dire qu'ils vont perdre la pureté de l'Église, ils vont accepter les maximes du monde et cela va entraîner l'Église dans l'apostasie. Euh, bon, je n'ai pas trouvé, je ne vais pas vous prendre encore beaucoup de temps pour ça. Bon, tout simplement, on voit que c'est le fait qu'ils vont accepter les maximes du monde, ils vont mondaniser l'Église. Mais il y avait bien sûr des enfants de Dieu qui gardaient les principes, parce que dans la parole de Dieu, nous tirons des principes et de base, nous tirons des principes et qui vont diriger notre vie chrétienne. Donc, il y a ceux qui se disent jamais. De même que Christ n'a pas fait de compromis avec Satan, nous aussi, il n'y a pas de compromis avec ces gens du monde. Et d'ailleurs, dans Deutéronome au chapitre 23, au verset 3 et 6, Dieu avait déclaré à Moïse, il avait déclaré par Moïse aux Ammonites et aux Moabites, les Ammonites et les Moabites, qui s'étaient montrés cruels et perfides à l'égard d'Israël. Il avait dit, vous n'entrerez point dans l'assemblée de l'Éternel. Mais qu'est-ce qu'on faisait? Qu'est-ce qu'ils faisaient à ce moment-là? Donc, c'est-à-dire qu'ils passent outre cette déclaration de Dieu par Moïse à ceux-là qui se sont montrés cruels contre le peuple de Dieu. Ces gens ne devraient pas entrer dans l'assemblée de l'Éternel. Donc, il va y avoir un compromis. C'est à l'encontre donc de ce texte que nous avons de Deutéronome chapitre 23, verset 3. Nous voyons que cette erreur va faire quoi?
va entraîner donc l'Église dans la mondialité. Quelques erreurs donc qui ont été acceptées. Donc, la réforme du XVIe siècle, qu'on appelle bien sûr le protestantisme, ils vont protester quoi? Ils vont protester contre des faux enseignements. Donc là, voilà que on parle du XVIe siècle. Depuis donc le troisième, depuis au quatrième siècle jusqu'au XVIe siècle, bien sûr, il y avait mis beaucoup de choses. Mais à ce moment-là, donc, il y avait des enfants de Dieu, ceux-là qui avaient dit qu'il n'y aura pas de compromis avec les faux enseignements. Donc, pas de compromis. Il reste dans la parole de Dieu, rien que la parole de Dieu. Là, je souligne la vérité, rien que la vérité. Je vous ramène dans ce que nous avons vu aussi que ceux-là qui vont accepter le conseil des témoins fidèles, ceux-là, ils vont rester aussi dans la parole de Dieu, la vérité, rien que la vérité. Parce qu'ils auraient fait quoi? Ils auraient utilisé le balai, ils auraient rejeté, ils auraient écarté toutes les erreurs qui ont été amenées par des faux enseignants, ou ces traditions qui ont été amenées par des faux enseignants. Donc, ça veut dire qu'il faudrait qu'il y ait la vérité que la vérité. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Donc, nous comprenons tout simplement qu'à chaque ligne de réforme, comme nous l'avons vu dans Matthieu 20, Matthieu 20, et là, on nous montre des ouvriers que Dieu envoie dans sa vie. C'est-à-dire, dans l'ère chrétienne, Dieu avait aussi mis en place des ouvriers qui vont intervenir. C'est pour ça qu'à la 6e heure, ces ouvriers qui viennent à la 6e heure, qui viennent après qui viennent après donc les ouvriers de 3e heure qui viennent après les disciples, c'est ceux-là qui vont encore rétablir la vérité. Qu'est-ce que, dans ces compromis, donc le paganisme est entré, il est entré par qui? Donc le clergé va faire alliance avec les autorités, l'empereur Constantin, et ils vont prendre le paganisme, la chose du paganisme, ils vont le faire entrer dans l'Église. C'est pour ça que donc c'est pour ça que dans ce moment-là, des hommes conduits par l'Esprit Saint prennent progressivement conscience des graves erreurs de l'Église catholique romaine et élèvent leur voix contre ces hérésies et ces abus. Vous pouvez trouver ça dans le chapitre 3 de la tragédie des siècles, là où on nous décrit les dérives de l'Église catholique romaine. Et d'ailleurs, donc c'était l'accomplissement de la prophétie aussi que Paul avait annoncée en deuxième épître aux Thessaloniciens, au chapitre 2, on peut voir verset 3, 4 et 7. Il nous a dit ceci. Donc, dans cette seconde épître aux Thessaloniciens, Saint Paul prédit une profonde altération de la piété devant aboutir à l'établissement de la puissance papale. Il déclare que le Seigneur ne reviendra pas avant que l'apostasie soit arrivée et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, l'office de la perdition, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. L'apôtre donc avertit
il avertit encore les croyants à ces termes. Le mystère de l'iniquité agit déjà. Il voyait alors s'insinuer dans l'Église des erreurs qui préparaient le chemin au développement de la papauté. Donc, c'était dans dans le 4e siècle et dans le 6e siècle, c'est-à-dire dans les années 500. Je vous rappelons ce que nous avons vu sur la chaîne prophétique de 2300 soirs et matin. Nous avons l'année 508. Et dès cette année, l'année 508, je l'ai évoqué aussi parmi les 3 dates que Miller aussi a vu, que l'ange lui a montré. C'est les trois dates qui lui ont servi pour comprendre l'enchaînement des prophéties. On avait vu 677 avant Jésus-Christ, 457 avant Jésus-Christ et 508. Cette année, le 508, c'est là où nous avons vu que c'est à ce moment-là que la papauté a eu l'autorité religieuse. Et en 538, il a eu l'autorité civile. Donc, en plus de l'autorité religieuse, il a eu l'autorité civile. Donc, il avait l'autorité, toute l'autorité. Et c'était l'accomplissement aussi de la prophétie de Daniel, là où on nous parle de la petite corne, qui va surgir de 10 cornes qu'on avait sur la bête, la 4e bête. Et cette petite corne, il prononcera des paroles arrogantes. Donc, il va s'élever, il va avoir une autorité. C'est l'autorité donc qui vient après là. C'est l'autorité qui va remplacer l'autorité donc de la bête, la 4e bête. Donc, de cette 4e bête, il y a une petite corne qui va prendre encore, qui va prendre l'autorité jusqu'à là. Donc, c'est dans cette autorité qui est arrivée à 538 et les prophéties de Daniel aussi, 507, il disait que ça devrait durer 1260 et de 538. Lorsqu'on ajoute 1260, on voit que ça tombe à 1798. À cette époque-là, on commence quoi? On est dans le temps de la fin, comme nous l'avons vu dans le de 3 ans, qu'on débute le temps de la fin. Nous avons avoir une liberté où nous devons aussi étudier le message des 3 ans. Et c'est-à-dire que ce qui se passait dans le 4e siècle et qui continue